pourquoi d'abord? Et de pourquoi pour toi ou pour moi? Pourquoi? Ah, pour non? Je suis très arrêtant de basse. D'abord, tu dis toujours quand même que tu es un filmeur caucus. Et justement, pourquoi tu tiens à tout filmer à un point que parfois ça peut exaspérer comment tu craches et parfois ils s'acceptent. On va voir comment ils réalisent de toute façon. Et pourquoi tu tiens absolument à tout filmer? Ben, je sais pas. En vrai, je sais pas, c'est que heureusement que je me suis pas posé cette question. C'est-à-dire que c'était un besoin, tu vois. Et j'ai répondu à ce besoin en filmant. Et je ne me suis pas posé cette question au moment où je filmais, c'était juste quelque chose qui était nécessaire. Et c'est des années après, peut-être avec ce film-là, que je commence à comprendre un peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ce besoin Qu'est-ce que de tu as filmé alors? qui est juste une hypothèse, qui n'est pas la réalité, c'est juste l'hypothèse de maintenant. C'est le besoin de conserver le lien. Il y a deux choses en fait, de conserver le lien, de garder l'amour et de garder les personnes que j'aime vivantes. Parce qu'il y a un truc comme ça de une espèce de croyance que le cinéma peut maintenir les choses, tu vois. Ça c'est un premier truc. Et puis il y a une deuxième raison que je vous instille, je crois, qui est, il y a en fait ce contexte. Il y a en fait la caméra, l'effet de filmer pour moi, je m'en suis rendu compte, tu vois, ça me donne l'autorisation. C'est ça. Et il y a plein de questions que j'aurais jamais osé poser à mon père si j'étais tout seul avec lui. Et le fait d'être derrière une caméra et de pouvoir le filmer, ça m'a comme donné une légitimité pour lui poser des questions, pour le filmer, pour avoir des choses dites. Tu vois, donc il y a un double truc qui est à la fois un désir d'être en lien et de garder le lien et de maintenir les gens que j'aime, et en même temps un prétexte, une permission, un prétexte pour poser des questions. C'est comme ce Picapo. Le fait que je regarde la réalité en tant que cinéaste et pas en tant que fils, me donner le droit et la permission de poser des questions sur mes parents, sur l'amour, sur le lien, sur la transmission. Je pense que sinon, j'aurais été trop timide et j'aurais été toujours incapable, tu vois, d'aller spontanément aborder ces sujets. D'avoir le prétexte de faire un film, ça m'a donné l'autorisation. Donc voilà. Mais c'est pas que c'est facile, on peut comprendre le besoin parce qu'il y a la disparition de Siam, ça a beaucoup marqué, ça je sais, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a aussi le côté, donc cette fois-ci, ça s'imposait plus ou moins, c'est un besoin vraiment. Mais bon, le fois d'avant, tu filmais tout le temps. C'est-à-dire, tu as toujours été comme ça, c'est pas uniquement... Oui, c'est ça, ouais, c'est là que je dis que c'était un besoin dont je n'avais pas que je n'ai pas conscientisé ou j'ai pas expliqué le pourquoi. C'était juste, ça me plaisait, ça m'amusait de filmer Ça n'avait pas dit. et je me trouvais une liberté, non, je sais pas. Et je trouve que c'est pas toujours important de savoir. Dans le film hier, entre toi et ton père, il y avait un petit poté, il te disait pourquoi tu as pris ce qui était réservé, c'est ça. Alors que Siam, elle n'avait aucun problème, elle était un peu une actrice ciné. Et d'ailleurs, elle nous manquait hier dans le film avec sa présence dans les premiers, il y a quelque chose. On sentait, c'est. Mais justement, quand tu parlais est-ce que aussi le fait de filmer et de prendre le rôle de cinéaste, ça permet de surmonter un peu cette timidité, entre guillemets, c'est sur le côté réservé? Bah, si, c'est ça que je dis, la permission, c'est ça, c'est que tout à coup, d'être derrière la caméra. En fait, quand tu es derrière une caméra, moi, je me sens protégé. Tu vois, c'est tout à coup, je suis invisible. C'est-à-dire que je peux regarder avec l'impression qu'on ne me voit pas. Parce que je suis caché dans la caméra. Du coup, il y a quelque chose. Ça a été ma solution pour oser exprimer des choses que je n'aurais pas osé autrement, en fait. Et puis, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ça que j'appelle la permission, en fait. Et courage. Ça m'a donné le courage d'aller à des endroits où je serais peut-être pas allé si j'étais... tu vois. Parlant des endroits où tu as été, c'était les deux versions de ton père et ta mère, de leur histoire d'amour, de leur mariage. C'est à lui, avec l'ego masculin, etc. Donc, pour lui, c'était, oui, elle était forcément convaincue, il ne veut pas se marier avant, et puis voilà. Avec moi, elle a décidé de franchir le pas. Et elle, qui a dit, en fait, c'est sa personnalité aussi, elle a révélé son histoire, sa version, voilà. Et justement, ça t'a permis de rentrer dans une période, dans une partie trouble, d'avoir plusieurs versions de l'histoire. Et que tu as voulu nous donner, tu n'as pas fait
Parce que je... Je n'ai pas fait de censure quand même. Non, parce que c'est impudique, c'est sûr qu'il y a des moments où je me suis posé la question, mais est-ce que... Disons que si mes parents étaient vivants, ils auraient été très en colère que j'expose toute cette histoire sur un écran, parce que c'est une partie de leur intimité, et c'est une question qu'on peut se poser de est-ce qu'un enfant, il a le droit de lire les lettres d'amour de ses parents, de découvrir leur histoire et tout ça, et est-ce que c'est pas quelque chose qui est privé, qui leur appartient, si tu as dit ça. Heureusement, mes parents sont plus là, donc je suis le seul responsable, tu vois, de prendre cette décision. Je sais que ça ne veut plus les affecter aujourd'hui. Je pense que s'ils avaient été vivants, ça aurait été différent pour moi de m'autoriser ou pas à faire ce tour par respect pour eux, en fait. Bien court quand même. Je pense, bien sûr. Après, on se serait pas garé et tout, et je pense que peut-être elle aurait compris l'intérêt du film. Mais il y a quand même quelque chose, en tout cas, tant que mon père était vivant, c'était pas possible pour moi d'aller au bout de ce film, parce que, pour le préserver, quoi. Mais après, ce que j'ai trouvé intéressant d'exposer, au-delà de mon histoire intime et personnelle, c'est d'exposer que la réalité est multiple, que on ne saura jamais. Et c'est le grand défi de l'histoire humaine en général. Ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, on aura juste des versions. Et tant qu'on pense que ça c'est la bonne version et ça c'est la mauvaise version, on est dans des guerres en fait. Et qu'à un moment, la seule réalité qui existe, c'est il y a cette version et il y a cette version. Et débrouille-toi avec ça, parce que les deux, si je ferais. Je pense pas que ça me père une mente de faire sa version. Je pense pas que ma mère est une mente, je suis en sa version. Ils disent la vérité, et la réalité, l'un ou l'autre, elle est le fait qu'il y ait deux personnes qui ont vécu une expérience et qui la vivent et qui la racontent différemment. Et nous, moi en tant que fils ou en tant qu'enfant, je vais apprendre à vivre, à grandir avec des versions différentes de l'histoire qui vont évoluer en fonction de moi. Avec le temps, je choisirai plutôt une version, l'autre, les deux, je ferai une combinaison. Et je pense qu'on fait construire tous avec des récits familiaux qui sont du vent, parce qu'on ne saura jamais ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Je pense que c'est la limite en fait de vouloir chercher ce qui est vrai, de vouloir s'arrêter à quelque chose en fait. Voilà. Donc c'est ça que j'ai essayé d'apporter, je pense, dans le film, c'est de se dire on se construit avec des inconnus, des incertitudes, et c'est que en fait, c'est notre chemin d'humain de se dire on devra combler des trous de l'histoire. Donc on ne fera jamais, tu vois, de l'histoire de nos origines, pour les dire plus généralement, ce qui est vrai ou pas. Donc ça vient toucher à mon droit de croyance. À quoi tu veux croire de l'histoire de tes parents, sachant que tu as une version, donc tu as cette version, et qu'est-ce qui t'aide à vivre aujourd'hui dans ton chemin, pas. Que tu vois ce que je veux dire, on sait. Et quand tu parles de cette autorisation qui est du peu d'homme devant le film, etc., tu dis qu'avec tes parents, peut-être, il allait être peut-être en colère, pourquoi, etc. Le reste de la famille qui sont dans les films, même dans le précédent aussi, et même avec ta tante Ainayat qui disait oui, mais en fait, oui, je te connais, tu l'as filmé, et les gens, ils vont rigoler sur moi, etc. Est-ce que tu te poses souvent cette question, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce qu'il faut faire passer, qu'est-ce qu'il ne faut pas, est-ce que c'est mauvais pour eux, parce que c'est une question que les gens se sont posées justement la dernière fois aussi. Je me pose toujours cette question. Mais je choisis la voie de l'artiste, tu vois, c'est-à-dire que j'ai choisi à un moment de me dire qu'au final, moi j'apporte ma réponse, mais ce qui me paraît encore plus important que ça, c'est que le spectateur, lui, se pose la question. Tu vois, c'est-à-dire que moi, justement, je mets en scène ces questions d'un film. Je mets en scène la question quand je filme ma tante qui dit tu vas me filmer, tu vas me ridiculiser, ou les gens, je l'expose, c'est-à-dire que ça devient un sujet pour le spectateur. Et du coup, ça devient la question du spectateur. Ça devient plus que ma question à moi. Moi, j'ai répondu à la question en faisant le film. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment, en faisant de cette question le sujet ici du film, le spectateur, lui, se dise, qu'est-ce que moi j'ai le droit en tant que spectateur de montrer, de pas montrer, de mon histoire familiale. Est-ce que j'ai le droit d'interroger mes parents? Et on a eu des débats après les films qui étaient intéressants sur cet endroit-là. Tu vois, les gens qui te disent, mais moi, j'ai pas besoin de connaître l'histoire de mes parents. Moi, j'aimerais bien, mais j'ose pas leur poser la question. Hier, parce qu'hier, on n'a pas eu de débat. Donc c'est ça que je trouve intéressant. C'est quelle question le film va amener le spectateur à se poser. Pas quelle réponse moi j'ai apporté, je m'en fous. Ça c'est ma proposition. Les gens ont le droit d'aimer ou pas. Mais ce que je trouve plus important, c'est quel chemin cette que je trouve à faire chez toi, spectateur du film, de comment tu as cheminé avec ça. Et d'après, il se positionne en disant c'est bien, c'est pas bien. C'est pas grave, mais chez toi, en fait. Comment toi tu réponds à cette question?